La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. À peine rentrés des Jeux de Milan-Cortina, les athlètes tricolores savaient qu'ils seraient attendus par leur public pour célébrer leur médaille. Sous la grande halle olympique d'Albertville, en Savoie, les supporters étaient impatients de voir les champions olympiques monter sur scène. Il fallait absolument qu'on vienne, c'était nécessaire. On a suivi les Jeux pendant 15 jours. On est super honorés qu'ils passent par Albertville et que nous soyons invités pour cette grande fête pleine d'amour, parce qu'on n'a que de l'amour à leur donner. Avec 23 médailles au compteur, dont 8 en or, c'est un nouveau record aux JO d'hiver pour la délégation française. Revivons ensemble cette journée folle du retour des champions sur leur terre. Parmi les médaillés, 18 athlètes sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pu voir dans mon village déjà que oui, les gens ont tendance à reconnaître encore plus facilement qu'avant. Et ça dépasse finalement les montagnes et les valeurs sont celles de la ruralité, de la montagne à la base, et donc c'est globalement nouveau depuis 5-10 ans pour nous, et du coup c'est une évolution qui est quand même forte pour d'où l'on vient et notre milieu. Certains médaillés se projettent déjà sur les prochains Jeux de 2030 qui auront lieu à domicile dans les Alpes françaises. 2030 ça va être une grosse case qu'on veut tous cocher. Ça va être à la maison, à la Clusa pour nous. Il y a tout qui est, on va dire, décuplé quand on court en France, enfin en tout cas j'imagine. Et je pense qu'on a très à cœur et envie de bien faire à la maison. En 2030, Sylviane, elle aussi, espère y être, mais dans un tout autre rôle. En 92, à Albertville, elle portait déjà fièrement sa tunique de bénévole. Moi, j'étais plus particulièrement saisie pour accueillir les visiteurs, les athlètes, et c'était super, tout simplement. Lorsqu'on nous a demandé si on voulait venir aujourd'hui voir le retour du drapeau, c'était avec le même plaisir qu'en 92. Se retrouver là 34 ans après, c'est formidable, je dirais, c'est formidable. Ces jeunes supporters n'étaient eux pas nés en 92. Pendant cette journée du retour des champions, ils ont eu la chance d'être au plus près des médailles et même d'en mettre une autour du cou. L'association Un maillot pour la vie vient en aide aux enfants malades et organise ce genre de rencontres. C'est des moments qui vont être magiques vraiment pour ces familles-là. Et les champions se prêtent volontiers au jeu, malgré leur planning hyper chargé. On sait que là, l'après-jeu, c'est juste fou leur planning. Donc on a de la chance de vivre ces moments avec eux, quoi. C'est incroyable et ça nous fait oublier et ça nous fait penser à autre chose. Ils disent tout le temps merci pour leur soutien et ils essayent de connaître un peu c'est quoi cette association et tout ça. Du coup, je trouve ça très sympa et très cool de leur part. Le soir venu, les athlètes sont donc montés sur scène les uns après les autres. Puis ce fut au tour du drapeau olympique porté par Fabrice Pankouk, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le président de la région Sud, Renaud Muselier. On est de Bourg-en-Bresse, donc on a fait 3 heures de route pour venir à cette soirée qui était fort sympathique. On a pu voir les sportifs en vrai. On les a suivis à la télé pendant 2 semaines. J'étais trop contente de voir aussi Anne Michelon ou Julia Simon qui est d'ici. C'est des athlètes qui ont rapporté un max de médailles. On est trop fiers d'eux. J'ai beaucoup suivi le biathlon et surtout Océane Michelon qui est de Savoie, dans le parc national des Bauges, elle habite. Et c'est une fierté pour notre région. En 2030, des jeunes de la région défendront très probablement à nouveau les couleurs de la France. Nous sommes allés rencontrer les potentiels champions olympiques de demain. Sur les pistes de compétition de Méribel, à quelques pas seulement des touristes en vacances, un petit groupe de slalomeuses s'entraîne sans relâche pour gagner en technique et en expérience. Toutes ont déjà gagné leur premier point sur les circuits FIS et toutes aspirent aujourd'hui à un avenir au sommet de leur discipline, symbolisée par une participation aux Jeux Olympiques. Des épreuves qu'elles ont bien entendu suivies avec attention. Alors moi j'ai tout regardé, vraiment tout regardé. J'adore le sport en général et j'adore l'ambiance des JO. Et puis là il fallait supporter l'équipe de France et j'ai tout regardé. Déjà je trouve ça beau que tout le monde se batte pour avoir cette médaille d'or. Et je trouve que c'est assez parlant pour nous, parce qu'on est toujours dans un contexte où on cherche la performance. Et c'est un peu le résultat de tous nos efforts, tout le travail. Il y a quand même 4 ans de préparation pour des JO. Et remporter une médaille d'or, c'est
c'est le Graal. Si encore bien des étapes les séparent de leur rêve olympique, vivre ces moments en tant que spectateur n'a en effet eu pour cause pour ces jeunes athlètes que de renforcer leur volonté de briller. Déjà, j'ai des amis qui étaient présentes ou présents là-bas, du coup à fond derrière eux évidemment, et derrière les Français en général je pense. Enfin, dans tous les sports, même les sports qu'on a moins l'habitude de regarder, t'es là, tu soutiens l'athlète et t'es trop à fond derrière eux, donc c'est trop bien. Et après évidemment on fait du ski, on fait du haut niveau, donc dans 4 ans il y a les Jeux en France en plus, alors ça donne envie et ça amène des idées pour le futur. Alors oui, ça paraît loin, voire très loin pour l'instant, mais forcément c'est en France, donc encore plus, on l'a forcément dans un coin de la tête. Après c'est pas là maintenant tout de suite mon objectif de préparation actuelle, je pense que j'ai plein d'autres étapes avant. Mais oui, effectivement, c'est forcément dans un coin de la tête. Mais pour cela, l'entraînement, les courses et les efforts vont s'enchaîner. Des exemples à suivre pour cette jeune génération qui se projette déjà dans quelques années, comptant bien représenter la France d'ici 4 ans sur cette même neige savoyarde. À Albertville, pendant la soirée du retour des athlètes, un ancien champion olympique était invité pour parler de son expérience. En 2006, au JO de Turin, Antoine Denaria avait remporté la médaille d'or de descente. Quand on est champion olympique, c'est champion olympique à vie. Les gens se demandent plus si on a été champion du monde, si on a gagné des coupes du monde. Enfin voilà, c'est champion olympique, point barre. Entre guillemets, on acquiert un statut qui est quand même assez particulier, surtout dans le regard des autres, dans le regard des gens. Aux jeunes Français qui préparent les JO 2030, il leur conseille de profiter de l'énergie incroyable qu'il peut y avoir d'être à domicile. Il faut attaquer dès aujourd'hui, dès demain, il faut se mettre dedans parce que 4 ans ça va vite. Donc je pense qu'il faut mentalement et physiquement, il faut se préparer, il faut se mettre en configuration JO 2030 tout de suite. Faire des JO c'est beau, mais j'imagine que les faire en France c'est encore plus énorme. Et d'aller chercher une médaille en France, ça sera, il n'y a rien de plus beau. Donc il faut tout tenter pour essayer de réaliser ce rêve. Et moi je suis à fond derrière eux et je leur souhaite vraiment le meilleur, quoi. Le retour des athlètes marque symboliquement le début des préparatifs des prochains JO 2030. Pour l'occasion, le public d'Albertville a pu profiter d'un spectacle son et lumière autour du mât olympique, produit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec en point d'orgue le déploiement du drapeau par les chasseurs alpins. Le rendez-vous est donc donné dans 4 ans dans les Alpes françaises. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.